Et une minute, j'ai dit qu'on allait danser. Je vous prie de m'excuser. Pour bien écraser Jack de son mépris, elle choisit la plus minable des épaves qui peuplaient le saloon. Et vous, venez ici. Oui, vous voulez danser? Comme vous voyez, je suis extrêmement difficile sur le choix de mes cavaliers. Oui, excellent. Il faudra que j'explore ce territoire un de ces 4 matins. Quelque part, une chorale de petits chanteurs faméliques attend que Max Detweller la fasse sortir de l'obscurité et la fasse devenir célèbre au festival de Salzbourg. Elle aura la gloire et vous la fortune. C'est pas juste, je l'admets, mais ça ne tardera pas à changer. Je serai célèbre, moi aussi. Oui. Tu connais Doc Holliday, Sherman McMasters? Vous m'avez arrêté, si je me souviens, en 74, quand j'ai tué Vic la vache. C'est exact. Heureux de vous voir. Et tu ne voulais pas qu'on t'enlève ta vengeance? Ce ne sont pas des mandats d'arrêt que tu as, mais des permis de chasse. C'est l'autorisation de tuer Stilwell, Spence. On s'était pas mal tiré le coup en plein fond de Brocius. Tout le mal vient ici d'une seule chose. L'impossibilité de se comprendre. Il y a des hommes qu'on n'arrive pas à atteindre. Aussi on recommencera comme la semaine dernière. Puisque c'est ça qu'il veut avoir, eh bien, il l'aura. Je regrette d'avoir à le faire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait en l'air? Ah ça, je n'en ai aucune idée. Sors-moi de là, Caractacus, mon petit! Grand-père, qu'est-ce que tu fais là-haut? Veux-tu revenir? Caractacus! Mon petit, c'est moi, ton vieux père! Qu'est-ce qui lui prend à ce garçon? Ben, il est un peu excentrique, général. C'est un génie, mais il sera toute sa vie un excentrique. Et je ne sais pas du tout de qui il tient ce défaut. Pas un geste! C'est une attaque à main armée. Si vous tenez tranquille, il ne vous arrivera rien. Ah, bonjour. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent, vite. Mais quel argent, monsieur? Il n'y a pas d'argent ici. Vous vous fichez de moi, c'est une banque, non? Ah ben, oui, c'était une banque, mais on a fait faillite le mois dernier. Raconte-moi vite ce qui est arrivé. Je ne sais pas. J'étais trop petit. Ce n'est pas étonnant. Il y a tellement longtemps que j'ai quitté le pays. Tiens, prends cette pièce d'or et donne-la à ta mère. Ce soir, j'irai dîner chez vous. Oh, merci, mon oncle. C'est maman qui va être heureuse. Ce tombeau est le plus beau jour de ma vie. Dans des milliers de lunes viendront 7 profanateurs qui emporteront l'Inca au loin. Mais sa vengeance sera terrible. Je veux savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Enlevez votre truc, je suis du Nord. M'en doute. Encore un Yankee qui vient chez nous pour nous exploiter. Vous ne l'avez pas expliqué? C'est que vous savez, il n'est pas commode à convaincre. Vous ne le seriez pas non plus si vous aviez un tas de scélérats sur le dos. Monsieur Philippe, Vous dites que vous étiez le capitaine de mon fils. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ne touche pas avec tes sales pattes à ma femme, la princesse Colibri! Vous n'êtes que des porcs! Est-ce que vous savez ce que Dieu fit à Sodome et à Gomorre lorsqu'il ne put trouver 50 hommes vertueux dans cette cité d'horreur? Savez-vous, il n'en trouvera même pas 40, ni 30. Miss Eglantine Price, une charmante jeune femme de mes relations. Miss Price, il y a bien longtemps que je cherche l'autre partie de ce livre. Monsieur Swinburne est venu me dire que vous demandiez des renseignements sur le marché. Alors discutons. Je serai net. Pour avoir en entier le livre dont il est question, je ferai n'importe quoi. Disons que vous l'avez déjà combiné, pas vrai, chef? Veuillez clore votre vilaine bouche, Swinburne. Jésus-Marie, je vais te péter la gueule. Par la sainte mère de Dieu et par tous les saints du paradis, je vais te péter la gueule. Je n'oublie jamais un visage, moi. Je n'oublie jamais un visage. Laisse-moi en paix, frère. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Voilà le cochon empoisonné qui a bien failli me tuer. Oh là là, ce que je peux être distrait. Là! Observez bien la réaction qui va se produire et qui va se poursuivre par des réactions secondaires, en quelque sorte, pour aboutir à ce liquide bleu. Regardez. J'ai dû faire une petite erreur de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, étranger? Oh, rien du tout, mon cher. Au contraire, j'admire votre style. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur?
À Walt Billycock. Le plaisir est partagé, mon cher. Apportez votre limonade et venez vous asseoir un instant. Oh, sûrement, ça n'a rien de sorcier. Bon, bah, alors arrêtez de faire du stock car. Dites, j'espère que vous n'allez pas me tuer, non? J'en ai pas l'intention. Ah bah tant mieux. Vous faites pas de mouron, c'est coopératif. J'ai eu aussi pas mal d'histoires, moi, avec les poulets dans le temps. Vous la voulez? Du moment que vous l'offrez. Ah, Madame Bonacieux, ma femme, monsieur. Elle est très belle, hein? Enchanteresse. Merci. Elle est aussi délicate qu'un pétale qui vient de... tomber d'une fleur! Bravo. Je vois que vous suivez mes conseils. Il faut aller aussi le crier dans le village, que vos voisins le sachent bien. Mais renard! C'est la vérité! Dites toujours, dites toujours. Silence, je vous demande un peu de calme. Il va de soi que nous sommes tous d'accord avec notre estimé collègue. Monsieur Corleone, vous a-t-on mis au courant de vos droits? J'ai ici la déposition d'un témoin entendu précédemment, un certain Willy Chichi. Il a déclaré que vous étiez à la tête d'une des plus puissantes familles de la mafia des États-Unis. Est-ce exact? Cette jolie paire de bottes, qu'en d'autres circonstances j'eusse gardée pour moi, je vous autorise à la conserver. La prochaine ville n'est qu'à 9 kilomètres et je vous conseille de partir tout de suite. Mais mon cheval, je vais pouvoir le garder. Je serais heureux de vous obliger, mais dans notre métier, il nous faut voyager plus rapidement que notre clientèle. Bonne journée, jeune homme. Humain, je vous salue. J'étais prêt à vous recevoir. Poissons, plancton, algues vertes et les protéines de la mer, aussi fraîches qu'au jour de leur récolte. Je suis stupéfiant, mon plaisant. Est-ce que je vous ai prêt? Qui servira d'exemple. Étant donné que vous refusez si noblement de nous dire où se trouve la base rebelle, alors je choisis de tester les capacités de destruction de mes armes sur votre bonne planète d'Alderan. Non, Alderan est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible. Préférez un autre objectif? Un objectif militaire? Alors dites où est la base. Répondez. Je suis là de poser cette question. Alors pour la dernière fois, avouez, où est la base rebelle? Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Par Osiris et par Apis, tu es maintenant Un quoi au juste? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois? Allez, on recommence. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui. Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli. C'est un garçon charmant. Vincent est affectueux, d'une grande gentillesse. Mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Sa sœur, son chien, son chat lui tiennent compagnie. Mais il serait bien mieux avec les chauves-souris. C'est déjà fait. Je suis Tobokolov. Je suis mort dans ma quête insensée de l'or. Désolé pour vous, on ne tue pas un fantôme. Par contre, je me demande si je ne vais pas vous emmener avec moi dans les mines du diable. Mon jeune Jedi, tu vas comprendre que c'est toi qui te trompes depuis longtemps. Sur moi et sur beaucoup de choses. Son sabre laser. Ah oui. Tes faibles talents ne font pas le poids face à la puissance du côté obscur. C'est le moment de payer ton manque total de lucidité. Après toute cette série d'événements étranges, vaut mieux se méfier. Pas la moindre odeur suspecte, vas-y, tu peux boire. Merci, gros dos. Eh ben, tchaou, qu'attends-tu? Ah, que c'est bon! Ah oui.
Lorsqu'il eut enfin fini, le roi trouva à peine le temps de parcourir le château sur la pointe des pieds pour distribuer ses cadeaux. Déjà tout le château s'éveillait, et lorsque Venceslas se laissa tomber sur son lit, la reine, le page, les valets de pied, les cuisiniers et aides-cuisiniers ouvraient leurs paquets, jetant fuissaient les papiers, essayant les bas, goûtant la pâte d'amande et admirant tout. On vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. La troisième trompette tombera une étoile incandescente sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Misérable chien. L'or vous perdra, capitaine. Il nous coûtera la tête. Il est plus facile de vivre sans tête que de vivre sans or, crâne de linotte. Moi, je me bats contre les Espagnols. Entrez que je vous présente Dutch. Pas la peine, je veux pas les voir, je veux pas les voir. Regarde, et voici la nièce du gouverneur de Maracaibo. Je suis sûr qu'il t'en donnera au moins 3000 sans sourciller. Comment tu t'appelles, mon nom? On y va! Il y avait alors deux sortes de dinosaures. Les uns avaient les dents plates et mangeaient les feuilles des arbres. Les autres avaient les dents tranchantes et mangeaient de la viande. Les seconds dévoraient les premiers. Or, un jour, les feuilles vinrent à mourir. Ces animaux tout-puissants qui étaient en apparence les maîtres de la terre étaient en réalité les esclaves des feuilles, accablés par la faim. Elle me manque tellement. Elle te manquera toujours, mais elle sera toujours avec toi, tant que tu te souviendras de ce qu'elle t'a appris. Dans un sens, vous ne serez jamais séparés. Vous faites encore partie l'un de l'autre. Je suis en mesure de réaliser vos vœux les plus chers et pour y arriver, j'ai inventé ceci. Je vous présente la Radio Désir. Avec elle, j'arrive à capter les vœux de l'humanité, en particulier ceux des enfants, car leurs désirs sont les plus vibrants. Je vais me caler sur une station dans le futur proche. Eh bien, je vois que ton numéro de charme a porté. C'est pas étonnant. Les pêcheurs ont toujours des touches, c'est bien connu. C'est un brave type et vous êtes deux crétins. Oh, mais dis donc, si pour sembler une célébrité pour te plaire, tu ne trouves pas que j'ai quelque chose de Pierre-Jean? Oui, et puis moi de Yvon Bernard. Oh oui. Vous êtes aussi minable que... Oh. Tu veux que je te dise? Cette fille n'arrivera à rien. Elle n'a pas l'esprit d'équipe. À qui le dis-tu? Ça fait 3 semaines que je lui propose de partager ma chambre. Que vous ayez une maîtresse, l'homme du monde crie bravo. Mais le beau-père crie halte là, doucement les bases. Question de morale. Question pratique également. N'allez pas vous figurer, jeune homme, que vous aurez de quoi entretenir deux ménages. Je le sais. J'ai essayé. Alors, on me laisse là-dessous. On veut me supprimer. On profite que je suis dans l'euphorie des grandes profondeurs. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais très bien qu'il faut que je m'occupe de tout. Oh bah ça, par exemple, c'est une surprise. Te revoilà enfin. Je me demandais s'ils allaient te larguer un jour. T'es dehors depuis quand? Hier. Ah bah c'est gentil d'être venu me voir tout de suite. Comment tu te sens? On dirait que t'as encore pris du poids. Bon, c'est l'inaction, tiens. Oh, plus jamais. Je suis tricard de Perlot. Puis c'est pareil pour l'apéro. Voilà à quoi je suis réduit. Mais qu'est-ce que t'as? Tout. J'ai 10 de tension, 1 million de globules rouges qui se sont fait la malle, et des éponges voilées qui demandent qu'à me faire un van. Alors, comment le trouvez-vous? Vous attendez peut-être qu'on vous félicite. Vous dirigez, vous tranchez, vous décidez, vous confiez nos millions au premier cornion venu, mais de quel droit? Mais cette Cadillac, ça fait 6 mois que vous l'êtes trafiqué. Voilà qu'au dernier moment, le bonhomme pour passer le chargement, vous le choisissez, vous seul, et sans nous consulter. Permettez. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous prend de vouloir tout passer en une seule fois? 100 kilos d'héroïne, 300 kilos d'or. Et les pierres du hold-up de Balbec. Sarian, vous faites un seul banco avec tout notre argent? J'en tremble. Vous avez travaillé un peu? Ah. Joli, hein? Ah, très bien, très bien. 400. Oh, ben non, monsieur Mézeret, tout augmente. La viande, le beurre, les œufs, c'est pas... Eh ben alors 300. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une gare. Une petite gare, elle est petite. 200.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors celui-là, je pensais vous le laisser. Ah non, non, mais je veux le payer, moi, là, là. Oui, enfin, vous le laissez à 700. Ah. Vous savez, il y a des heures de travail, il y a la toile, les peintures. Et puis le temps que ça sèche, quoi. Alors, monsieur Dubois? Oh, excusez-moi. Comme il est tard, nous reprenons cette séance demain matin, ça ne vous dérange pas. Le train de Paris part dans 1 heure. Dépêchons-nous, Wilson. Comme vous voilà triste, mon cher et grand ami. Wilson, on me dépeint toujours avec une pipe, une loupe et une casquette. Finalement, c'était votre seul ami. Sacré Lupin. Quand je pense que je ne le reverrai plus. Curieux destin que le nôtre. Nous trouvons en Auvergne un secret venu de l'ancienne Égypte et nous voici à la recherche des 2 seuls spécialistes capables de le déchiffrer. Qui sont-ils? Shiva, un sage de l'Inde retiré dans un monastère espagnol. Et ensuite un professeur nommé Kotovski qui travaille dans une mine secrète de Mongolie extérieure. Ah, il me semble que voici l'hôtel. Je vois à la terrasse des dames indigènes. Biceps, va donc les interroger. Enchaîné comme je suis à la valise, j'aurais l'air d'un forçat. Ça te rendra intéressant. Le 1000 pattes fait des claquettes, c'est bien ça? Je l'ai repéré ce soir au bulletin de 9h15. Allez, dis-moi tout. T'es pas seul dans ce coup-là? Hein? Vous avez décidé de vous mettre en travers des ordres qu'on a reçus. C'est bien ça. Hein? Ah, mon petit, je suis avec vous. Être à l'académie, c'est une consolation pour des gens comme moi. Ils n'ont pas de talent. Mais un savant, un vrai savant ne devrait pas avoir cette sorte de vanité. Et vous, monsieur, qui présidez le Parlement, ce peu de caractère, on dirait que vos fonctions vous tiennent mieux de dignité. Oh, mes fonctions. Vanitas, vanitatis et omnia vanitas. C'est dans la Bible. Un excellent roman. Une question pour finir, que vont-ils faire de tous leurs trophées? Non, je vais le donner à l'Odéon parce que c'est grâce à l'Odéon et à Louis Pasquale que j'ai monté le spectacle. Ah, bah je vais le mettre chez moi. Oui, mais où? Je vais le mettre chez moi. Ah, il n'est pas impossible que je le mette dans ma cuisine. Cuisine et dépendance, bien sûr. Gros succès public, récompensé aussi hier soir par la profession. Je pense que celui qui va être président de la République au mois d'octobre, eh ben, il aura aussi peur que quand il était petit et qu'il rentrait en classe.